Vous savez, la police de proximité, en réalité, ce n'est pas une nouvelle police. C'est juste une façon de faire la police. La police, comme son nom l'indique, plus proche des populations. La police qui intègre dans ses actions, dans ses activités, la police qui intègre dans son comportement de tous les jours le besoin réel de la population. Il s'agit de la police qui met au centre de ses activités l'homme. C'est ça la police de proximité. Imaginez, on a beau faire la patrouille dans un quartier. Si la population elle-même n'a pas compris pourquoi ces patrouilles-là, on n'aboutira à rien. Donc, la police de proximité a pour but d'abord d'échanger effectivement avec les populations, tenir compte de leurs observations, tenir compte de leurs besoins, tenir compte de leurs propositions pour ensuite avoir un plan de sécurité de la zone indiquée. Et ensuite, la population revient dans la mise en œuvre de ce plan de sécurité que la police aura élaboré, dans sa mise en œuvre par des actions concrètes qu'elle pourra amener soit aux côtés de la police, soit avec la police, soit en amont de ce que les activités de la police, en amont des activités de la police. Donc voilà un peu la police de proximité. Mais de plus en plus, les gens pensent qu'il s'agit de créer une police. Non, non, non. Il s'agit tout simplement d'amener la police. Et quand je dis la police avec grand P, l'ensemble des forces de police, je veux parler de la police, et je veux parler de la gendarmerie nationale, et je veux parler même de la garde et de l'armée régulière lorsque ces forces sont en mission de police. Chaque fois qu'il s'agit de cela, il s'agit pour ces forces-là d'avoir un certain comportement. Et c'est ça la police de proximité. Donc, je pense qu'il va être très intéressant que de plus en plus il y ait des débats ouverts sur cette notion de police de proximité pour que les Maliens s'en approprient avant sa mise en œuvre effective. Sinon, il peut y avoir beaucoup de quiproquos, beaucoup d'incompréhension. Et bien voilà, seule l'explication préalable peut nous aider justement à éviter ces difficultés qui, j'en suis sûr, vont venir. Alors, mot de la fin, encore une fois, il s'agit, comme je l'ai déjà fait, de féliciter sincèrement les forces armées de sécurité, notamment l'armée régulière, pour tout l'effort qu'elle a consenti, qu'elle continue de consentir, et partager avec l'armée la douleur de la perte des compagnons d'armes, partager avec les familles des militaires tombés cette douleur-là, cette mélancolie-là. Inviter le peuple malien à être pas seulement aux côtés de l'armée, mais avec l'armée, à venir en appui à l'armée, venir en aide à l'armée. C'est ça le plus important aujourd'hui. Notre pays, Dieu sait, en a besoin. Et aujourd'hui, combattre le terrorisme va vouloir dire ensemble, le peuple, l'armée, tous ensemble. Sinon, ça va être très, très, très difficile. Comme tout le monde le dit, c'est une guerre, comme on le dit, asymétrique, qui ne respecte pas les règles normales, les règles de guerre. Donc c'est très difficile. Et ensuite, encourager les autorités des forces de police à partager de plus en plus les notions de police de proximité avec les populations pour que très rapidement les populations puissent s'en approprier. C'est important. Encore une fois,